Salut David, comment ça va? Salut, Jesus, ça va bien? Ah, ça va super bien. Je suis content de t'avoir parmi nous ici pour la deuxième session ou la deuxième période, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais ça c'est magique d'avoir comme en première ici pour A Day in the Life of an Agility et Lumber. Maintenant, en parlant avec des leaders comme toi. Merci d'être là, David Paquet. Ça fait plaisir, merci de m'inviter. Ben, c'est cool. Écoute, sans tarder, David, peux-tu nous raconter, je te connais, je t'accompagne depuis des années, Ouais. mais pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu nous en parler un peu de ton parcours? Comment tu es arrivé ici et raconter un peu tes highlights, en fait, juste pour voir, c'est quoi ton profil, tout ça. Ben, pour le résumer assez rapidement, j'ai eu une carrière en multimédia où j'ai fait réalisation, montage, j'ai fait une petite carrière en vente, marketing, puis ensuite j'ai fondé mon agence il y a maintenant 7 ans, Adviz. Puis à travers ça, Adviz, dans le fond, ce qu'on fait, là, grosso modo, on est un couteau suisse marketing pour les PME. Donc, on fait ce qui est stratégie, web, vidéo, graphisme, campagne publicitaire, etc. Et puis, moi, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait du créatif, etc. Puis, j'ai été appelé à grandir avec l'entreprise et changer de rôle, beaucoup plus vers l'administration, la gestion de plus gros projets, la gestion de personnel. Donc, je suis rendu ici aujourd'hui. On est 6 employés, on est en bonne croissance. Puis, c'est ça. Cool. Puis, tu me diras, on entend, ce qu'on entend, c'est... Ce qu'on entend, ce n'est pas un employé qui crie. Ah, C'est mon ben oui, c'est enfant qui ça. se casse la gueule. Mais en fait, ça fait partie de l'expérience comme en travail. On se casse la gueule puis on apprend de ça. Oui, c'est ça. Tu tu veux Non, non, aller je veux voir juste bébé? checker. Est-ce que tout va bien avec le cassage de gueule? En bas, ça va-tu? La Terre appelle Jessica. La Terre appelle Jessica. Est-ce que tout va bien? Il est frustré, hein, c'est ça? Ah, il est frustriste. Il est frustriste. Bon. Papa, est-ce que papa est correct ou Moi, papa je suis doit y aller? correct. Moi, ça va. Ah, ben écoute, tu me diras, hein? Donc, On dit que ça fait juste des petites prunes, hein? C'est ça qui forge le caractère. ouais, voilà. Donc, merci de clarifier que c'est pas un employé qui est en train de pleurer comme un bébé, c'est ton enfant. Puis, puis David, moi, j'ai pensé que ça serait un bon fait de t'avoir ici parmi nous parce que ben, je connais ton parcours à travers, en utilisant l'agilité pour faciliter, favoriser les travail dans ton entreprise. Puis Ouais. pour les autres qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre, à t'inspirer à aller voir un peu sur l'agilité pour l'amener dans ta business? Ouais, ben c'est une bonne question. Je vais partir un peu de loin, mais moi, j'ai étudié au HEC en gestion de projet, en fait. Mon bac, là, j'ai fait une majeure en gestion de projet. Et puis, jamais en gestion de projet, on a vu l'agilité à l'université. Peut-être que maintenant, ils donnent des cours là-dessus, mais on a vu tout le temps le principe waterfall qui est quand même bon pour certains gros projets. Puis, ça demande une très grande rigueur de suivi et tout. C'est un peu ça que j'ai appliqué dans mes projets. Mais moi, j'ai toujours été gestionnaire. Puis, à un certain point, à Adviz, on avait plus d'une vingtaine de projets en même temps. Et puis, on avait des projets de développement, des projets de clients. Moi, il fallait que je fasse des ventes. Donc, je n'arrivais pas à bien gérer les projets au quotidien. Puis, quand on était dans la gestion au quotidien, ben, j'arrivais pas à faire comprendre la vision de l'entreprise au staff, aux employés, pour que les employés soient autonomes. Ça a toujours été dans mes valeurs profondes que les gens soient autonomes. Quiconque écoute la vidéo en ce moment qui est entrepreneur, souvent, je pense que c'est le propre de tout entrepreneur, c'est de trouver que ses employés ne montent pas assez, que ses employés ne comprennent pas la job à faire. Puis quand tu as un bon employé, ben, c'est que tu n'as pas besoin de lui dire tout quoi faire. Tu lui donnes juste la destination, tu lui expliques ce qui doit être fait d'une certaine façon, l'atteinte finale, puis l'employé fait la job. Puis il la fait bien. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Fait que moi, je suis un peu naïf au départ. Je pensais que mes employés comprenaient tout.
Je suis quand même quelqu'un qui a de la rigueur, donc j'ai toujours fait des exercices stratégiques, des planifications trimestrielles de projets, etc. Puis à un point, j'étais découragé complètement parce que je faisais des meetings de 2-3 heures avec mon staff pour expliquer la vision. Puis il n'y avait quand même rien qui se faisait. Puis les employés étaient tout le temps dépendants de moi pour tout valider, pour tout faire. Puis l'entreprise reposait seulement sur mes épaules, ce qui était une énorme charge. Puis c'était pas ça que je voulais faire, tu sais. C'était pas rentable, c'était épuisant. Puis j'avais comme pas de fun non plus, là. Je me sentais un peu comme ça. Puis, dans le fond, j'ai eu un premier coach agile qui m'a ouvert les yeux, qui m'a expliqué que dans le fond, j'allais jamais y arriver avec une méthode waterfall avec plusieurs projets, puis que mon staff allait jamais être impliqué émotionnellement ou responsabilisé. Puis, ben, on a commencé à implanter des choses en agilité. Donc, on a implanté un premier cadre Scrum, mais très de base, sans les stories. Après ça, on a implanté le cadre Kanban. On a développé de plus en plus là, les cérémonies agiles. Puis avec toi, Jesus, on a vraiment été dans les cérémonies agiles by the book. Puis après ça, on les a éclatées. Puis on a travaillé beaucoup plus l'amélioration continue, l'empowerment, les rétroactions, le feedback. Puis on a travaillé d'autres aspects du management 3.0. Puis ben, c'est ça, dans le fond, je peux passer à la conclusion, là, mais ce que ça a permis, c'est que ça a permis complètement un shift de paradigme où là, j'ai des employés qui sont beaucoup plus responsabilisés, beaucoup plus autonomes, qui peuvent prendre des décisions, avec qui j'ai beaucoup plus un niveau hiérarchique qui tend à être plus proche. Je ne dirais pas que je suis d'égal à égal avec mes employés, là, je reste quand même le patron puis celui qui a la vision, mais il y a beaucoup plus de responsabilité qui est prise de leur part, puis la vision est d'autant plus claire. Je fais une parenthèse, ça ne marche pas avec tout le monde non plus. Là. Ça, c'est clair, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas une baguette magique. Là. Il y en a qui ne sont pas faites pour ça, malheureusement. Il y en a qui préfèrent avoir une liste de tâches, la faire, puis etc. Puis c'est bien correct. Il faut apprendre à gérer du monde comme ça. Mais moi, pour moi, je suis beaucoup plus heureux là, avec cette méthode-là. Ah, cool. Puis la façon, tu l'as mentionné, tu as parlé, il y en a des éléments que je retiens là-dedans, c'est tu voulais avoir des employés plus responsables et aussi, comme, OK, pas avoir tout sur tes épaules, Ouais. distribuer la job puis que les gens puissent contribuer aussi et porter la vision. Dans tout ça, ça c'est difficile, tu le dis comme ça, comme avec Rapidement. ton style. Quels sont les défis que tu as rencontrés en faisant cette transition? Puis de combien de temps on parle? Parce que, tu sais, On vient de compléter notre 100e sprint il y a quelques semaines. Je pense qu'on est rendu au sprint 103. Donc, on fait x2 en nombre de semaines. Donc, ça fait environ 200 semaines. Fait que ça fait presque 4 ans. C'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Presque, il y a 52 semaines dans l'année. Fait que ça fait presque 4 ans qu'on a implanté l'agilité. Donc, pour moi, c'est un succès en soi. Là, juste ça, le fait d'avoir emprunté une méthodologie puis de l'avoir roulé pendant 4 ans. Je ne reviendrai pas en arrière, ça c'est clair. Les défis, les principaux défis, je dirais le premier, c'est d'ordre de la compréhension du modèle. L'agilité, c'est sûr qu'au début, là, ça reste un buzzword, l'agilité. C'est comme dire l'innovation. Tout le monde va dire qu'il est agile ou c'est comme. Personne ne va dire qu'il ne veut pas innover. Là, hein? Personne n'est contre la vertu. Fait que c'est facile de dire un mot, puis après ça, concrètement, ça se vit dans des actions. Puis moi, je suis quand même curieux, fait que j'essaie de pousser ma compréhension, puis de lire un peu là-dessus. Le défi, ça a été d'implanter des choses dans une business. On veut des résultats quick, mais l'implantation de ces choses-là se fait lentement, malheureusement. Implanter un cadre agile Scrum avec une équipe pour que ça roule, c'est long. Ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour donner du lousse,
un peu comme des enfants, là, on en a parlé souvent, juste là, d'enfants, des analogies, c'est comme des enfants dans une cour. Ben, il y a comme un cadre, on parlait de brossage de dents. Il faut que tu sois là avec une rigueur, puis tu as un cadre que tu installes, l'enfant se brosse les dents, mais à un moment donné, là-dedans, ben, il va être autonome, puis il va le faire par lui-même. Puis il y a ce bout-là qui est peut-être demandant en termes entrepreneurial. Là, avant que la personne soit autonome, il faut comme que tu lui donnes 2 fois plus d'énergie. OK. Le deuxième gros défi, je dirais, c'est euh, de réaliser, puis là, je le vois aujourd'hui, 4 ans plus tard, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ce cadre-là et avec qui c'est mieux d'avoir une méthode waterfall ou juste, on peut être agile quand même, là. Il y a d'autres formes d'agilité que Scrumban, Kanban ou Scrum, whatever. Il y a d'autres façons de faire, mais il y a des individus pour qui ce n'est pas rentable de faire un modèle de gestion agile, du moins dans mon industrie à moi. Hmm. Marketing, je veux dire, je peux avoir des gens que je leur donne une liste de tâches à faire, puis j'ai un gestionnaire de projet qui gère ça, puis ça va être plus rentable pour la business. Est-ce qu'on va être plus heureux en bout de compte? Peut-être pas. Il y a ce côté-là là, qui est à regarder, mais en termes de productivité, ça va être plus productif si on regarde juste le côté business. L'autre gros défi, c'est plus d'ordre RH, mais c'est le roulement de personnel. C'est que j'avais pas prévu ça, mais quand tu as du nouveau staff, c'est comme si tu recommences toujours à zéro le processus de l'équipe. Puis, donc là, tu as des gens qui sont super matures au niveau de leur compréhension de l'agilité puis de l'exercice. Puis tu as des gens qui rentrent puis qui comprennent absolument rien. Fait que ça fait des discussions qui sont pas de très haut niveau. Peut-être pour framer les gens qui écoutent, il y a une cérémonie dans Scrum qui s'appelle la rétrospective où on fait comme une introspection d'équipe pour améliorer les choses, c'est de l'amélioration continue, etc. Mais nous, on se retrouve à avoir des gens qui sont là depuis 3 ans, puis on a des stagiaires, parce qu'on les implique là-dedans quand même, on a des stagiaires qui sont dans les mêmes discussions. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas des vraies discussions d'amélioration continue. Les gens arrivent avec peu d'expérience, peu de confiance en eux, donc ils ne sont pas transparents par rapport à leurs problématiques, ils ne sont pas ouverts à nécessairement trouver des solutions concrètes pour l'entreprise. Et on ne peut pas leur exiger ça. Puis on a des gens qui sont au niveau, je dirais 3, là, qui ont 3 ans d'expérience, qui sont très confiants, conscients, qui disent ouvertement leurs problématiques, qui cherchent des réponses. Mais mettre ces gens-là ensemble, ça fait souvent pas des discussions de niveau 2, ça fait des discussions de niveau 1. Puis ça, c'est très chiant, je vais le dire. Là. C'est super chiant. Parce que comme entrepreneur, moi, j'ai investi là-dedans. Je veux dire, bon, c'est tous la plupart, ça va être des entrepreneurs qui vont écouter ça, mais on parle en termes de dollars. Moi, si je mets 5 personnes dans une rétrospective qui dure 1 heure, ça me coûte 5 heures. Fois le salaire horaire de tout le monde, fois mes frais fixes. Je veux que ce soit rentable, cette discussion-là. C'est sûr que je ne demande pas un chèque à la fin du meeting, mais je veux qu'il y ait eu un résultat ou qu'il y ait une amélioration. En fait. Oui, c'est ça. Exact. Fait que ça, c'est un méga défi. Puis je dirais que c'est comme de l'ordre de la patience. Il faut vraiment s'armer de patience, puis juste tout le temps espérer, puis continuer d'investir du temps, puis de laisser du lousse. Puis il y a des belles choses qui émergent, tu sais. C'est ça. Okay. Sur l'investissement, tu parlais beaucoup de cadre et de comment tu t'es investi. Moi, je te connais un peu. Pour aller pousser ça, qu'est-ce qui a changé chez David à travers cette période-là? Qu'est-ce que tu as évolué? Parce que, tu sais, moi, je te connais et j'ai vu des évolutions majeures, mais pour les gens qui ne connaissent pas. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus là, dans le coaching avec toi, c'est le take a step back. Ça a l'air niaiseux, comment je vais le dire, mais je vais vous donner un exemple là, très concret. Moi, je jouais le rôle de product owner, qui est gestionnaire de projet. Puis, je jouais le rôle, je n'étais pas heureux de le jouer parce que je voulais me concentrer à d'autres choses. Je ne voulais pas gérer les projets. Je suis rentable quand je gère les projets parce que je gère bien les projets, mais il faut que je fasse de la vente, de l'administration, du développement d'affaires, du développement de vision. C'est le rôle que je dois jouer pour l'entreprise. Donc,
l'idée, c'était de trouver un autre product owner qui va gérer les cérémonies, etc. Et puis, à travers le processus, je m'impliquais quand même dans les cérémonies. Donc, c'est toujours un peu difficile de sortir. Puis là, j'arrive au paradigme, bon, on parle il y a peut-être 2 ans, j'arrive au paradigme où je dis, ma volonté, c'est de me sortir du processus, mais dans les faits, l'équipe n'y arrivera pas si je ne me sors pas du processus. Puis là, c'est comme un catch-22 parce que si tu ne te sors pas, l'équipe n'est pas autonome, mais si tu te sors trop vite, l'équipe se plante puis il ne sera pas nécessairement plus performante. Puis je savais que j'allais revenir dans le tas plus intense. Puis là, ben, c'est là qu'il m'a été dit take a step back. Tu vas voir, dans le fond, va pas aux rencontres. Tu sais, va pas aux cérémonies. Laisse-les gérer par eux-mêmes, puis laisse-les faire. Puis c'est très facile à dire, difficile à faire, là, on s'entend. Là, c'est un concept fort simple. Là. Tu fais juste pas te pointer à des meetings. Là, n'importe qui est capable de faire ça. Mais dans les faits, c'est très prenant parce que un entrepreneur, ben, ça tient à cœur son entreprise, là, beaucoup, beaucoup. Puis tu veux pas laisser le bébé dans les mains de n'importe qui. Puis c'est une belle analogie, hein? C'est comme laisser ton bébé à quelqu'un et dire ah, j'aimerais ça prendre des vacances de mon bébé. Ouais, ben là, ben sors, laisse-le. Mais non, je peux pas. Ben, je peux pas parce qu'il va mourir. C'est ça pareil. Oui, ça se ressemble vraiment. Oui, c'est ça. Fait que là, finalement, ça a été d'apprendre à laisser aller, puis que le vide, dans le fond, va se faire combler par des gens de l'équipe. Puis moi, c'est ça qui se passe, tu sais. Puis je réussis à prendre des vacances, puis je réussis à être pas dans des cérémonies, puis que l'entreprise roule. Mais il y a des moments maintenant où est-ce que il me... Attends une seconde. Bye bye. Bonne journée. Il y en a des moments où... Ouais, ben toi, tu vas faire de l'édition, j'imagine un peu, là. Ah, comme tu veux, je sais pas. C'est pas grave. Oh. C'est la vie, tu me diras. C'est la vie, hein? C'est mon bébé. Tout le monde, je disais bye à mon vrai bébé. Oui, c'est la vie. On est en confinement pendant la COVID-19. Donc, ouais, c'est ça, exact. La vie, le travail, tout est mélangé en ce moment. Tout est mélangé, exact. Donc, je disais que le vide se comblait par du staff, mais qu'il y a quand même un besoin que je revienne à des moments très clés parce qu'il y a des rôles qui ne sont pas comblés par l'équipe. Et finalement, le rôle qui n'est pas comblé, c'est celui de la vision du développement des affaires. Et c'est ce rôle-là que moi, je voulais prendre. Fait que c'est le plus gros apprentissage, je dirais, là, à travers tout ça qui est, je pense, continuel parce que on a toujours un peu l'autonomie, dans le fond, c'est ça. Hein? Je pense que beaucoup de gens sont pour la vertu de l'autonomie, de dire qu'ils veulent que leur staff soit autonome, mais est-ce qu'on est prêt à faire est-ce qu'on est prêt à céder du pouvoir? Puis ça, c'est difficile pour un entrepreneur. Céder le pouvoir, c'est pas juste dans les mots, là, c'est dans les gestes. Est-ce que tu vas donner une carte de crédit à ton staff pour qu'ils prennent des décisions, puis qu'ils se plantent, puis s'ils vont faire des erreurs, puis c'est correct, puis il faut que tu les félicites de faire des erreurs. C'est un changement de mindset, parce que s'ils font des erreurs, ils vont apprendre par eux-mêmes. Puis c'est pas à toi de leur pointer du doigt. Il faut qu'eux-mêmes se pointent du doigt, puis qu'ils disent qu'est-ce qu'ils vont faire pour changer les choses. Puis tout ça, c'est lent, là. Ça se fait pas de même, là. Ça se fait sur du 6 mois, 12 mois, 18 mois. Fait que quelqu'un qui est comme... Moi, là, c'est comme tac, 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 tac. Ben, ah ouais, go! Ben, c'est pas de même que ça opère, tu sais. Mais à la fin, ben, l'autonomie, elle s'installe, tu sais. C'est un peu ça. Mais merci de partage. Je ris pas. Non, je sais, tu ris parce que tu as des images qui viennent. Je me rappelle des rencontres que nous avons eues ensemble. Ah oui. Ça fait 3 ans et demi où tu étais impatient, tu voulais comme, mais là, ça se passe pas, je comprends pas pourquoi. Puis de t'entendre dire la maturité que tu as réussi à avoir à travers ta business et l'espace que tu donnes aux gens pour qu'ils puissent s'épanouir, puis contribuer au fait pour que tu puisses avoir du temps pour faire des autres choses et vivre ta vie. C'est merveilleux. Ça m'a fait grand plaisir de te voir, en fait, de les témoigner ensemble, puis qu'on puisse en plus avoir en vidéo sur ça. Puis, avant de te féliciter pour le travail que tu fais sur toi et sur ta compagnie,
je serais curieux de savoir quelles sont les valeurs que David porte qui sont connectées avec tout ce travail de fond que tu fais avec ton autre bébé, en fait, qui est accompagné. Ben nous, on a défini les valeurs de l'entreprise assez tôt, là, puis c'est sûr que les valeurs ils émergent de l'entrepreneur au début. Là, c'est l'entrepreneur qui lègue ses valeurs à l'entreprise, puis après ça, ben, les employés y adhèrent ou ils partent. Dans le fond, c'est l'excellence, la collaboration et le partage. Donc, pour moi, c'est trois facteurs clés dans ma vie, pas juste dans l'entreprise, là, dans la vie de tous les jours. Puis je me suis retrouvé là-dedans dans l'agilité pour plein de raisons, parce que, puis si on regarde le manifesto agile, je l'ai lu à un moment donné, et ça parle de 5 valeurs fondamentales, puis j'y retrouvais ces valeurs-là là-dedans, l'excellence. Il faudrait qu'on retrouve le manifesto, mais bon, c'est pas le moment là, mais il y en a 4, ton coach n'est pas bon. Il y en a 4, puis il y en a 12 principes. Ah, il y a 12 principes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y. Mon coach n'est pas bon. non, mais je me rappelle pas, je l'avais lu il y a comme 3 ans. C'est pas grave, mais qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans? L'excellence, dans le fond, c'est l'idée de toujours pousser plus loin. Si tu n'as pas envie d'excellence, ça ne sert à rien de faire de l'agilité, dans le sens que ça te prend un but visé. Si ta job, c'est pas une passion d'une certaine façon, où tu ne vis pas d'une certaine façon pour ton travail, où tu ne veux pas toujours améliorer, ça ne sert à rien. C'est pas mauvais de ne pas toujours vouloir améliorer. Il y a des gens qui vont faire une job, ils vont répéter la même chose, ils vont être très heureux là-dedans, puis c'est correct, on n'est pas obligé d'être dans l'excellence. Nous, c'est notre cadre de vie. La collaboration puis le partage, c'est plus là où on retrouve l'agilité. C'est dans le fond, plusieurs têtes valent mieux qu'une. Plusieurs cerveaux ensemble pour solutionner des problèmes complexes. Mais toi, tu crois à ça? Oui, définitivement. Ben oui. Tu sais, qu'il faut collaborer, puis que dans le fond, les gens ont des points de vue différents. C'est ça qui crée quelque chose de plus riche et de plus excellent, finalement. Puis, pour que la collaboration fonctionne, mais ça prend un partage. Le partage, c'est le partage de connaissances, partage d'informations, de la transparence. On peut rentrer dans le partage aussi, le partage de soi, donc la générosité. L'honnêteté, l'entraide, la camaraderie entre collègues, c'est très important. Bon, on parle de team building, des choses comme ça, mais si tu n'as pas ce cadre-là de respect, de confiance, de partage, la collaboration va être difficile. Puis la collaboration, mais si tu ne l'as pas, tu n'arriveras pas à l'excellence. C'est un peu cette logique-là. Puis c'est un peu ça, là. Je me retrouve là-dedans. Puis, tu sais, nous, on décide de partager à nos clients. Fait que c'est pas juste à l'interne qu'on voit ces valeurs-là, c'est avec nos fournisseurs et avec nos clients. Fait que, tu sais, on veut partager des connaissances pour être excellent avec eux. On veut partager des connaissances pour qu'on puisse collaborer avec eux mieux. Puis, on veut faire des projets qui sont toujours de mieux en mieux. Puis qui respectent les budgets. En fait, c'est l'excellence, c'est ça aussi. Là, pour un point de vue entrepreneurial, business owner, l'excellence, c'est d'avoir la profitabilité, c'est d'avoir une pérennité, c'est d'offrir un climat de travail qui est excellent, qui est bon. Donc, c'est ça. Il y a de multiples niveaux valeurs. Puis on retrouve ça dans les principes de base de l'agilité, là, puis des différents frameworks qu'on peut implanter. Puis question pour toi, avant de passer à tes super pouvoirs que tu connais en vie, quel est l'impact que tu as, vous, chez tes clients à travers ces changements-là? Je vais être très honnête, ça ne marche pas avec tous les clients, l'agilité. Dans notre contexte, je peux peut-être faire un framing là, pour expliquer ce qu'on fait vraiment. Je l'ai dit tantôt, mais en fait, je peux peut-être faire la parenthèse d'expliquer ça. J'ai trouvé peu de documentation sur les agences qui font de l'agilité. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis ça a été très difficile dans tout le long, c'est de me sentir un peu comme un pionnier seul là, sur son bateau puis sur sa montagne. L'agilité telle qu'on la connaît vient de Lean, qui est manufacturier. Puis l'agilité, là, c'est un dérivé qui est utilisé principalement dans le développement logiciel.
Donc, c'est du développement de solutions continues, etc. pour, bon, on pense à des applications SaaS, là, mais ça peut être n'importe quel type de logiciel, software, etc. Donc, des équipes qui développent des logiciels, l'agilité, c'est un no-brainer depuis 15 ans. C'est facile. Dans des agences où est-ce qu'on fait des campagnes avec des budgets, puis on a toutes sortes de jobs qui est fait, c'est pas standard de prendre un modèle de gestion agile. Je dis pas qu'on est les premiers, puis je dis pas qu'on est les seuls. Il y en a plein qui le font, mais la documentation est difficile à trouver. Puis l'échange est difficile à trouver. Je me rappelle même plus la question. Non, mais tu sais, tu parlais des clients qui n'avaient pas des Ah, les clients clients, c'est ça, exact. OK, ouais, c'est ça, voilà. qui ont venu vers ça, oui. C'est ça, exact. Donc c'est pour ça que les clients ne sont pas habitués à gérer un cadre agile. Je vais vous donner plein Oui, donne-nous des exemples, parce que tu des sais, exemples, ouais. il ne faut pas Ben, rester sur les mots. le premier exemple le plus simple à comprendre, c'est le sprint. Les clients ne comprennent pas notre logique de sprint. Fait que ton sprint, il est 2 semaines de temps. Chaque ressource met 80 heures, donc 2 semaines de 40 heures. Puis nous, on est capable, avec un sprint, de garantir, hors de tout doute, à un client une livraison pour le. On commence notre sprint le jeudi, puis on le termine le mercredi. Fait qu'on peut lui donner un deadline. Tu vas avoir ta carte d'affaires dans 1 semaine pile. Tu es sûr, parce qu'on le rentre dans le Scrum. Mais il faut que tu arrives préparé. Fait qu'il ne faut pas que tu m'appelles en urgence. Il faut que tu arrives avant le mercredi me donner ta commande. Ça, c'est très difficile. Fait que là, nous, on se retrouve dans un cadre où on planifie des choses, mais les clients nous appellent tout le temps avec des urgences. Bien évidemment, on gère les urgences, mais ça bouscule tout. Et puis, l'autre chose qui arrive, c'est que, un autre cas concret, c'est que le client il dit oui, parfait, je veux ma carte d'affaires pour telle journée. Mais nous, on est dépendant de lui pour les informations. Là, les informations ne viennent pas, donc là, ça décale tout. Fait que ça, c'est la gestion quotidienne. Puis là, c'est simple, une carte d'affaires à comprendre. Tu sais, ça prend juste un courriel avec des noms, puis des numéros de téléphone, puis des imagine un site web ou des trucs comme ça. Imagine un site web parce que tu as besoin de photos, etc. Tu as plein de gens qui développent par rapport à ça. Fait que ça crée un espèce de dérèglement administratif de notre côté. Oui. Puis nous, on est obligé de gérer le client, ben, on le charge pour ça, puis c'est plus. Ça peut créer des frustrations. Je vous dirais qu'avec le temps, nous, on a un cadre de clients avec qui on veut travailler, puis avec qui ça fonctionne bien. Puis je pense que ça fait partie de notre positionnement. Je suis très ouvert là-dessus de le dire, là, mais c'est que nous, on veut travailler avec des clients qui sont qui ont des budgets annuels puis qui veulent des résultats, qu'on soit orienté résultats, puis qu'on se fasse des roadmaps ensemble. Donc, pas de la prise de commande de petites urgences à faire, mais vraiment des roadmaps d'objectifs. Puis, on a des clients avec qui ça fonctionne. Donc là, je vous ai parlé des clients avec qui ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne super bien avec des clients qui ont justement des gros sites web ou des gros logiciels à développer avec toutes sortes de campagnes au travers de ça, ou des clients qui nous donnent des objectifs. Je ne vous donnerai pas le nom du client, mais on a un de nos bons clients qui veut augmenter son nombre de membres. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ben, OK, on va fixer l'augmentation de membres à 30 sur 2 ans. Puis après ça, votre budget, c'est quoi? Vous avez X milliers de dollars par année à dépenser. Donc, nous, ça nous donne un pool de X heures, Y heures. Fait qu'on gère le pool, puis ensemble, on va définir le travail à faire. Mais on n'est plus dans des. Vous définissez un peu la priorité. On définit ensemble la façon de faire les choses, puis, mais nous, on est KPI-driven, puis le client, il est KPI-driven, il n'est pas task-driven, ce n'est pas son rôle de gérer ça. Et puis, là, le staff peut faire un peu les choses dans l'ordre qu'ils veulent, mais tout en étant orienté vers le KPI. Oui, vas-y, excuse. Ça serait délivré, en fait, en continu. Oui, c'est ça. Fait que là, après ça, le client, il n'est pas en train de demander une carte d'affaires. On s'en fout de la carte. La carte, elle va être importante, elle va se faire à travers ça. Mais l'idée, c'est d'être vraiment orienté résultat. Puis là, ça fonctionne bien avec des clients parce que, dans le fond, l'agilité, c'est un choix de gestion des opérations de notre côté. C'est nous autres qui décidons de gérer les opérations de cette manière-là. Oui, en même temps, c'est pour les satisfaire. C'est pour être plus efficace. La satisfaction, en fait. C'est ça, exact. Mais puis s'il y a des gens d'agence qui écoutent cette vidéo, j'espère,
faites-le. Mais on se partira un groupe de discussion, j'aimerais ça. Mais un des modèles qu'on n'a pas essayé, c'est juste Kanban. J'ai entendu certaines agences qui ont fait ça, ils n'ont pas de Scrum là-dedans, ils ont juste Kanban. Nous, on est Scrumban. Juste Kanban, donc c'est comme un flow continu de livraison, là. Puis tu ne commences pas une job tant que tu n'as pas tous les éléments qui ont rapport avec. Ouais. Nous, quand l'entreprise va grossir un petit peu plus, qu'on va avoir une masse critique d'à peu près 7-8 personnes, je pense qu'on va essayer de scinder 2 équipes. Puis là, on va l'essayer le modèle Kanban seulement. On se rend compte que ça marche très bien, pour certaines personnes aussi, ça marche bien, de juste avoir un flow continu de Un travail. certain type de travail, parce que, tu sais, dans les agences marketing comme la tienne, vous gérez plusieurs initiatives en même temps. Et Ouais. livrer ça pour différents clients, c'est ça qui fait un peu... c'est très demandant, puis des Ouais. fois, l'agilité n'est pas nécessairement... Il faut l'adapter comme vous avez fait, en fait. Exact. Puis, merci, merci David de nous offrir la profondeur. Puis, tu sais, je voudrais te poser 2 questions avant de Vas-y. s'écouter. Le temps passe vite avec toi. Tu sais, nous, on peut parler des heures là, ensemble. Quel est ton super pouvoir dans la vie, David? Tu sais, s'il y en a un ou 2 que tu pourras nous mentionner en tant que entrepreneur ou personne, être humain, quel est ton pouvoir magique? Je dirais que c'est comme un mélange entre architecte et stratégie. Moi, je suis un gars de vision, je suis un gars qui bâtit des visions, qui construit, qui développe des idées d'affaires. Puis la stratégie, dans le fond, ma force, c'est d'être capable de voir toutes sortes de scénarios possibles, puis d'essayer de trouver le meilleur scénario. Donc, de construction, pour l'avenir. C'est pour ça que je mélange architecte puis stratégie. Je le fais pour ma business, je le fais pour d'autres business. C'est mon cœur de métier, en fait. Je fais du coaching, je fais de la stratégie, des choses comme ça. Puis c'est ce qui me passionne le plus. Donc, je dirais que c'est un peu ça, mon super pouvoir. Puis à l'interne, comment ça se traduit dans la business, c'est que c'est moi qui donne la vision, la destination, où est-ce qu'on va aller, qui supporte mon team là-dessus, puis qui développe les stratégies pour qu'on puisse se rendre là. Fait que c'est ça. Non, moi, en te connaissant, j'aurais envie de dire que tu es un rassembleur et Ouais, un créatif à l'infini. Quelqu'un qui est un mélangeur, je te dirais. Qui mélangeur. mélange la musique, l'art, les dessins, c'est l'écologie, tout dans son melting pot qui est. Mais c'est toute l'architecture pour moi, c'est toute la création. Tu sais, quand je fais de la musique, c'est de la création. Quand c'est de la. Mettons, avant, je faisais du graphisme, du vidéo, montage, etc. C'est la même chose, c'est la création, réalisation. Mais là, tu parles de mon chalet, mais la construction écologique, ça reste de l'architecture, du design, de mettre des gens ensemble puis de développer. Ouais. C'est vrai, rassembleur. Ouais, Oui, rassembleur. Ben, c'est la valeur de collaboration. Oui, hein? Ouais. Et que, avec ça, ben, d'abord, David, merci beaucoup d'être Tu avais dit 2 questions. Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. OK. T'es pressant. Puis, je voulais te dire merci de ton temps, puis d'être si généreux avec moi et l'audience, de partager ton parcours. Où est-ce qu'on peut trouver Advis? Puis je vais te lancer la question après. C'est advis.ca, c'est un peu ça votre... Advis.ca. Là, on a une encyclopédie du marketing qu'on est en train de développer. Vous pouvez aller à wiki.advis.ca. OK. Puis, on a développé aussi un outil de diagnostic pour les PME, dont un diagnostic marketing qui est diagnostic.advis.ca. Ça, c'est les principales OK. plateformes. Pour ceux qui cherchent plus de l'enseignement, du coaching, des formations, des choses comme ça, on a formation avec un s.advis.ca dans Et tout lesquelles il y a tout ça, ça. si les Ouais. gens veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen, David? LinkedIn? Je dirais mon cell, ces temps-ci. 514-817-6715. Appelez-moi, ça va me faire plaisir de jaser. Ah, parfait. Puis,
Euh, pour ceux qui regardent ça, il y en Ou mon a. email, là, david@commercialadvis.ca, là, je réponds à tous mes emails, là, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Donc, David, pour des CEO, des directeurs, des VP, des leaders qui se questionnent, regardent ça et disent, mais voyons, ça c'est Jesus qui parle avec une personne qui connaît bien, mais toi, ce serait quoi ton mot d'encouragement des gens qui regardent ça puis se disent, ah, mais ça a l'air que ça marchait pour David, ça a pris du temps, Ouais, et il réussit à avoir des troupes, des gens qui sont autonomes. Il a l'air content. Il ouais, vraiment. rit encore. Et il peut prendre des vacances et même avoir un bébé, au chalet, un paquet de trucs. Ça Hey, serait cette semaine, là, cette année, j'ai pris 10 semaines de vacances. Et mon staff, et ça, c'était une histoire à succès. Là. Tantôt, on parlait d'une histoire à succès. Euh, Pendant que j'étais dans mon congé de paternité, mon staff a été capable de signer un mandat avec un client, Hmm. l'opérer, le livrer. Là, ils n'ont juste pas été capables de le facturer, mais c'est moi qui l'ai facturé en rentrant de vacances. OK? Puis ça, c'est le fun à faire. Là. Tu rentres, tu fais une facture, tu es content. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un niveau d'autonomie que j'aurais jamais eu avant. Wow. Tu sais, d'avoir le contact client, de répondre, faire une offre de service, etc., livrer le projet du client, s'assurer de la satisfaction. Tu sais, c'est comme wow, là, c'est Un ça rêve. l'autonomie. Puis là j'espère qu'il y a des entrepreneurs ou des intrapreneurs aussi qui bavent parce qu'ils disent OK, c'est ça que je veux. Là. Bon, mais Hmm. là, la, deux choses. La première chose, c'est que c'est pas obligé d'être une petite business pour que ça marche. Ça peut être un département, ça peut être dans une grosse business. Il y a des intrapreneurs. Moi, j'y crois à fond la caisse que ça peut fonctionner. C'est sûr que ça va prendre de la patience, c'est sûr que ça va prendre du temps, c'est sûr qu'il va y avoir des changements à opérer. Euh, 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 ce que tu demandes, dans le fond, c'est C'est un mot d'encouragement. un mot d'encouragement. Pour Euh, qu'ils puissent, ils Moi, vont je faire, ils pense, disent, ah, mais ça m'inspire. ouais, c'est ça. Je pense que c'est sûr que ça va être, cette vision-là va être portée par quelqu'un, par un individu. Donc, la personne qui écoute, tu sais, ça va vous prendre vous pour en anglais, on dit enabler, là, mais dans le fond, c'est vous qui allez comme faciliter ça avec les gens à l'intérieur. Donc, ça part avec vous. Puis que ça fonctionne ou non, vous allez vous former, vous, puis vous, votre mindset va fonctionner, que ça marche avec votre entreprise actuelle ou une autre entreprise plus tard, ou whatever. Moi, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Puis c'est le mot-clé qui a toujours été dit, qui résonne avec le temps, c'est que c'est un mindset. Donc, c'est un état d'esprit, l'agilité dans lequel vous allez vous plonger pour remettre en question les choses, développer des choses, etc. Donc, l'acquisition de ces compétences-là ne sera jamais perdue. Est-ce que l'implantation de vous vers l'équipe puis vers l'entreprise va fonctionner? Bien là, c'est sûr que ça va être des étapes. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais moi, je vous le dis, là, ça a super bien fonctionné. J'ai changé personnellement drastiquement. Mon entreprise a changé drastiquement. J'ai des résultats qui sont complètement différents. Fait que c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Puis le pire qui peut arriver, c'est que vous allez avoir acquis des compétences qui sont merveilleuses. Fait que moi, Hmm. je vous dirais que c'est un must. Là. Bon, mais avec ces belles mots d'encouragement, merci beaucoup, David, de ton temps. Puis j'espère qu'on se voit bientôt en personne. Yes, merci, Résus. Merci. Au Bye revoir. tout le monde. Bye.